Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'édition numéro 2 d'Apprendre à mixer. Pour ceux qui auraient raté le premier épisode, voilà le lien. Et pour les autres, on commence tout de suite. Dans la dernière vidéo, on a appris les fonctions de base. À quoi servent tous ces jolis boutons qui brillent? Du coup, maintenant, on va apprendre à savoir quand et comment les utiliser. En commençant par étudier les moments clés d'un morceau. Une musique, c'est classique. En gros résumé, c'est une intro, une montée, un drop, un break, une montée, un drop. Et hop, ensuite c'est la fin. Soit on envoie les percus qui diminuent progressivement, ou soit on se fait une fin un peu stylée. Pour commencer, je vais donc vous proposer un truc tout simple. C'est déjà d'apprendre à reconnaître ces moments de la chanson. Et pour vous donner une idée, on va regarder le spectre audio d'une chanson sur le logiciel Traktor. Bah, le nom spectre audio fait plus peur qu'autre chose. Ça correspond un peu à l'intensité de la musique. Plus il est gros, plus il y a de basse, plus il y a de volume. Et plus c'est petit, bah moins il y en a. On va prendre cette chanson par exemple. Franchement, rien qu'à l'œil, on peut identifier les passages. Là, ça pète un peu, c'est l'intro au début. On avance un peu, hop, ça descend. L'instrument principal qui commence à arriver, les petites voix, on arrive à la montée, le drop, encore le drop, ça redescend. Là on a une petite feinte, une petite descente et une petite montée en cours de route avec encore un nouveau petit drop au passage. Hop, la grosse descente, le break, hop, la la montée qui arrive, le deuxième drop, hop là, la fin, le kick, juste les percus, on enlève l'instrument principal, juste les petites percus et on arrive à la fin. Et ça sur un genre de musique donné, on peut l'appliquer sur presque toutes les musiques. Soyez capable de reconnaître à l'œil et à l'oreille ces différents passages dans une chanson et franchement ça sera déjà pas mal. Par contre si je vous dis ça, c'est pas du tout pour faire le mec genre putain toutes les musiques c'est de la merde, société de consommation de merde, tout est pareil, putain de monde de merde. C'est plutôt pour vous montrer que l'intérêt de ces structures communes, c'est de réussir à les utiliser pour passer d'une chanson à une autre en étant synchro avec des passages de chansons. On vous fera une petite démo à la fin, ne vous inquiétez pas. En deuxième astuce, je vous propose de regarder d'un petit peu plus près à quoi servent ces potards. Je vous rappelle qu'il y en a trois. Celui des basses, celui des médiums, je me lasse jamais de faire cette blague. Le fonctionnement c'est pas compliqué, quand c'est tout à gauche c'est coupé, quand c'est tout à droite c'est boosté à bloc. Et c'est d'ailleurs grâce au potard des basses que les DJ font souvent à la fin du j'enlève la basse, je remets la basse. L'intérêt de ces potards, c'est par exemple de pouvoir baisser les basses d'une chanson et mettre de l'autre côté les basses de l'autre, ou utiliser la partie aiguë d'une chanson pour la mixer en même temps qu'une autre à côté. Il y a plein de trucs à faire. Et à ça se rajoute la possibilité d'utiliser des effets. Il en existe plein, alors on va faire simple, on va en étudier 4. Le premier, le flanger. Moi personnellement, je l'utilise pas du tout. C'est l'effet le plus Jackie du monde, alors j'avais envie de vous le montrer. Ça permet de faire ça. C'est trop beau. C'est l'effet par excellence qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie. Parcimonie, pourquoi j'utilise ce mot? Je sais même pas ce que ça veut dire. Un effet qu'il faut pas trop l'utiliser beaucoup. Ensuite le filtre. Celui-là il est top par contre. Il va soit laisser passer que les hautes fréquences, soit que les basses, pour donner comme ça. Ou comme ça. C'est un effet vachement utilisé avant un drop. Ou lui aussi utilisé pour faire des feintes, genre je coupe les basses. C'est un effet super utilisé pour introduire progressivement un nouveau morceau dans le mix. Ensuite, l'effet delay, ou retard en français, mais ça se dit pas vraiment. Il te permet de faire ce genre d'effet. Un peu galère à décrire. Ensuite, l'effet reverb, ou résonance en français. Il permet de donner de la résonance au morceau. On l'avait pas deviné, wouhou. Pour donner des trucs comme ça. C'est pas mal à utiliser pour faire un peu effet de gros bruit. Genre juste avant un drop, ça permet de rajouter un peu de volume au morceau. Bon, ça fait déjà pas mal d'infos à assimiler. Je vous propose qu'on fasse un petit mix en live en utilisant quelques techniques de tout ça. On va faire un truc assez pépère pour celle-là. Je vais faire une petite feinte. Je vais utiliser la montée de l'une pour faire péter l'autre après en fait. Et pour faire ça, je vais progressivement baisser les potards de la chanson qui tourne à la base pour les compenser avec les potards de la deuxième. Et en même temps, on va rajouter un effet reverb pour donner un peu un côté bordel, de manière que ça passe mieux. Vous allez voir. Hop, je la mets sur la piste de droite et c'est parti. Donc là on est juste après l'intro, la piste de droite on l'a coupée, on enlève les basses d'office parce qu'on va pas les mettre tout de suite. Je peux même limite commencer à monter celle un peu à droite là, parce qu'il y a des petits bruits sympas à utiliser. Hop là, on met les deux, on allume la reverb, on met du filtre, on inverse les potards, on enlève un peu de filtre, on met la reverb. Je coupe tout à gauche, j'enlève la reverb. Et
Et s'il y a bien un truc méga important que je peux vous dire, c'est d'apprendre à compter en musique. 1 plus 2 égale 3. Non, je veux dire apprendre à compter les battements. Tout se passe en 8 temps dans les chansons, vous verrez, c'est super logique. Du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis le début de la chanson jusqu'à la fin, tout est régi par ça. Souvent une montée ça fait 32 temps, soit 4 fois 8 ans. Un drop ça en fait 64, donc 8 fois 8 ans. Tout est logique et presque normé au final par ça. Du coup l'intérêt c'est d'entendre et de comprendre cette notion de comptage de temps. Et franchement si vous arrivez déjà à faire ça, vous aurez fait un gros pas par rapport à la compréhension de la musique et du mix en général. D'ailleurs cette notion là de temps ça marche aussi pour mettre les effets. Dès que vous allez vouloir mettre un effet, faut se dire qu'il faudra qu'il soit synchro par rapport au rythme de la musique. Vous pouvez pas balancer des grands filtres dans la musique comme ça d'un coup dégueulasse, ça aura aucune allure sinon. Faites-vous par exemple 4 temps de la chanson normale et 4 temps avec un effet. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Par exemple, bon, il y a encore énormément à dire, à expliquer par rapport à tous ces sujets. Et du coup, pour aujourd'hui, je vous propose qu'on en reste là. Mais si jamais la vidéo vous a plu ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire sur la vidéo ou à m'envoyer un message sur ma page Facebook. Felkin Official, compte pro, le vrai pas le faux. Non, juste Felkin, ça ira. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un message, j'essaie de répondre un maximum à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Le principe de ces soirées, c'est que pour y aller, c'est que du bouche à oreille en gros. Et ce qui se fait du coup, c'est de se communiquer le lieu lorsqu'on le connaît, ou alors d'appeler un numéro avec un code donné à l'avance. Et faut être pas mal attentif d'ailleurs, parce que souvent ça ressemble à ça. Ok, alors après avoir pris l'autoroute 64, tu sors à la 3ème à droite, tu prends la 2ème à gauche après le boulevard, tu roules 1 km jusqu'à une pharmacie, tu tournes à droite après la petite maison blanche, tu continues 4 km jusqu'à un gros caillou noir, tu prends à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu suis les aiguilles usagées au sol et t'es arrivé. A tout de suite les gars.